clochard bavard et décide de lui faire un procès. Devant l'assemblée des Athéniens, il l'accuse de rendre la jeunesse méchante et de ne pas honorer les dieux. Socrate prend la parole pour se défendre. « Athéniens, on dit de moi que je rêve aux réalités du ciel, que je scrute les choses sous la terre et raconte à la jeunesse 1000 sornettes à ce propos. Aristophane a même écrit une comédie où l'on voit un certain Socrate se promener sur scène, s'élever dans les airs et divaguer sur des questions dont j'ignore tout. Mais la vérité, c'est que je n'ai jamais prétendu faire l'éducation des jeunes gens, car s'il fallait élever des poulains ou des petits veaux, je saurais fort bien à qui m'adresser. Mais pour éduquer des enfants, pour faire d'eux des hommes et des citoyens, il faut un savoir que je ne possède pas, moi, qui ne sais rien. » Le gros Mélétos, qui veut la mort de Socrate, essaye de le mettre dans l'embarras. « Mais Socrate, si tu ne t'occupes point d'éducation, que fais-tu de tes journées? S'il n'y a rien d'inhabituel dans tes affaires, pourquoi te fait-on des reproches? » Mélétos, tu prétends, toi, que je rends la jeunesse méchante. C'est ce que j'affirme de toutes mes forces. Si tu me traduis en justice, est-ce parce que je rends la jeunesse méchante volontairement ou involontairement? Volontairement, c'est certain. Mais dis-moi, excellent Mélétos, vaut-il mieux vivre dans une cité de braves gens ou dans une cité de gens méchants? Dans une cité de gens bien, assurément. Serais-je assez fou, alors, pour souhaiter vivre avec ceux qui me feront du mal? Non, bien sûr, mais je t'accuse d'enseigner des divinités nouvelles. Parce que toi, tu ne crois pas aux dieux. Tu dis même que le soleil et la lune ne sont pas des dieux, mais une pierre et une terre. C'est Anaxagore, mon cher, et non pas moi, qui enseigne ces doctrines curieuses. Mais réponds encore, comment puis-je introduire des divinités nouvelles si je ne crois pas du tout aux dieux? Mélétos, furieux, ne répond rien. « Athéniens, mes amis !» s'exclame Socrate en esquissant une révérence. « Je vous salue. Vous voyez ce que valent les accusations que l'on porte contre moi. En vérité, ce sont les dieux eux-mêmes qui m'ont envoyé pour réveiller notre cité. Alors, jour après jour et en tous endroits, je vous stimule, je vous reproche de chercher la richesse plutôt que la vérité. » L'assemblée des 500 juges vote. Socrate est déclaré coupable par 30 voix d'écart. Comme le veut l'usage à Athènes, les deux parties doivent alors recommander un châtiment. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.